Monsieur le délégué, Messieurs les autorités de l'État, chers partenaires, chers dignitaires, chers camarades de combat, bonjour et bienvenue à la direction départementale du ministère à la condition féminine et aux droits des femmes en ce moment spécial. C'est avec l'honneur et un profond sens du devoir que je prends la parole en ce jour. Au nom de la ministre à la condition féminine et aux droits des femmes, Madame Pedrika Saint-Jean, pour procéder à l'installation, l'assistante directrice départementale du ministère à la condition féminine et aux droits des femmes dans le département de la Gardance, Madame Nestlé François Maurice. À travers ce acte administratif et symbolique à la fois, le ministère réaffirme sa volonté de renforcer sa présence territoriale, d'améliorer la qualité de l'action publique en matière de promotion des droits des femmes et de poursuivre le processus de consolidation institutionnelle engagé au niveau national et départemental. Le ministère à la condition féminine et aux droits des femmes est par essence un ministère transversal dont l'action touche les sphères de la vie sociale. La question du genre, de qualité entre les femmes et les hommes, de la protection des droits humains et de la lutte contre les violences basées sur le genre ne peut être dissociée ni du développement, ni de la gouvernance, ni de la cohésion sociale. La mission du ministère consiste à promouvoir l'égalité de genre, défendre les droits des femmes et des filles, prévenir et combattre toutes les formes de violence et discrimination, tout en contribuant à l'autonomisation économique, sociale et politique des femmes. Je tiens à souligner qu'au cours des dernières années, le bureau départemental du MCRDF Grandance a fonctionné avec un effectif très limité, composé de seulement 2 employés. Malgré cette contrainte majeure, le bureau est demeuré actif, visible et productif grâce au professionnalisme et à l'engagement du personnel en place. L'installation aujourd'hui de la nouvelle assistante directrice départementale ainsi que l'arrivée de nouvelles employés marque une nouvelle étape dans le renforcement de notre capacité institutionnelle. Au nom de la ministre, Madame Pedrika Saint-Jean, et au nom de la direction départementale, je souhaite la bienvenue officielle à la nouvelle assistante directrice départementale ainsi qu'aux nouvelles membres de l'équipe. Votre arrivée est porteuse d'espoir, de renouveau et de renforcement pour notre institution. Nous vous souhaitons plein succès dans l'exercice de vos fonctions et vous assurons de notre entière disponibilité à travailler ensemble dans un esprit de collaboration
de respect mutuel et d'engagement au service des femmes, des filles et de toute la population de la Grande-Est. Je vous remercie. Merci infiniment, Madame la directrice départementale à la condition féminine pour ce message inspirant. Sans quitter cette dynamique, j'invite à présent Madame la directrice adjointe de la condition féminine à nous adresser son discours. Sur vos applaudissements, s'il vous plaît. Madame Pedrika Saint-Jean, ministre à la condition féminine et aux droits des femmes, qui suit l'événement en distanciel. Madame Marie-Caroline Gaspard Saint-Just, directrice à la condition féminine et aux droits des femmes. Monsieur le délégué départemental de la Grande-Est, le représentant du pouvoir central, Monsieur le commissaire du gouvernement du tribunal de l'instance de Jérémie, Mesdames, Messieurs les directrices et les directeurs départementaux, les responsables des bureaux, chers collègues enseignants et enseignantes, chers amis, chers frères et sœurs, sœurs d'élite de la COFAGA, la solidarité des femmes, SOFA, et les organisations de base dans les départements de la Grande-Est. Les leaders communautaires, jeunesse de la Grande-Est, distingués invités à vos rangs, titres et qualités. L'honneur m'échoit en ce jour solennel à Jérémie de prendre mes fonctions en tant que directrice adjointe du ministère à la condition féminine et aux droits des femmes avec une conviction qui relève de la rigueur patriotique. Le développement de la Grande-Est ne pourra atteindre sa pleine altitude tant qu'une catégorie de gens persistera dans nos structures décisionnelles. Une société qui opprime ses femmes est une société qui choisit l'infirmité. L'homme et la femme ne sont pas des variables en compétition, mais les deux ailes d'un même oiseau, les deux moteurs d'une même avion. Donc, une poussée asymétrique conduit inévitablement à une chute structurelle. Ma mission est de restaurer cet équilibre. Mais pour voler, il ne suffit pas d'avoir des ailes. Il nous faut qu'elles soient matures, formées et autonomes. L'article 17.1 de notre Constitution consacre le principe du quota et de l'égalité. Nous appliquons simplement la loi haïtienne et les lois de la physique sociale. L'égalité n'est pas un jeu à somme nulle. Si la femme s'autonomise, c'est les revenus du foyer qui augmentent. C'est la charge de l'homme qui diminue. C'est la société qui progresse. La maturité de notre département se mesurera à la capacité de chaque femme à être l'architecte de son propre destin. Comme le rappelle la sagesse, seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin. Madame la directrice départementale, ma nomination pour travailler à vos côtés est pour moi un très grand honneur. Je vous promets d'être pour vous comme une sœur et de vous apporter la plus franche collaboration et un soutien indéfectible dans l'accomplissement de cette lourde tâche qui nous est assignée. J'imagine, Madame, que support mutuel et des actions concertées dans l'humilité
et le respect réciproque nous mèneront tout droit vers l'efficacité que nous désirerons toutes les deux. La situation des femmes dans la grandance reste préoccupante. Les violences basées sur le genre ne sont pas des faits divers, mais des ruptures du contrat de droit qui freinent notre essor. Mon action sera axée sur une collaboration avec la directrice départementale, l'équipe du bureau, les organisations de base, les jeunes, la police, l'OPC, pour ne citer que cela. Nous passerons d'une gestion émotionnelle à une gestion factuelle, technique et préventive. En partenariat avec l'hôpital Saint-Antoine, la HHF, le BPM, nous garantirons un protocole de prise en charge immédiate. La survivante doit trouver un sanctuaire de guérison et non un labyrinthe administratif. Je pose ici un jalon déontologique infranchissable pour la presse et les réseaux sociaux. La diffusion non consentie de l'image ou de l'identité des survivantes est féminicide symbolique. Il est strictement interdit de publier l'identité des survivantes sans autorisation légale. La maturité d'une société se juge à sa capacité à protéger la dignité des plus vulnérables. Nous ne limitons pas la liberté d'expression. Nous protégeons l'intégrité humaine selon les conventions internationales ratifiées par Haïti. Le leadership féminin ne doit plus être une simple présence statistique, mais une force de décision mature, inspirée par les succès régionaux, où nous avons vu les taux de représentation progresser de 0,02% à 16%. Ma feuille de route repose sur l'indépendance réelle. La formation ne se limitera plus aux métiers traditionnels. Nous orientons les femmes vers les métiers de demain comme la gestion des données, l'entrepreneuriat structurel et j'en passe. Nous allons systématiser la création de registres d'expertise. Chaque femme compétente de la grandance doit être répertoriée. Nous ne voulons plus entendre qu'il n'y a pas de femmes qualifiées pour les postes de direction. Nous allons prouver le contraire. Avec l'appui des organisations œuvrant dans la lutte pour l'émancipation des femmes, nous cartographions l'expertise féminine locale pour qu'aucune compétence ne soit ignorée dans les instances de décision. Vous, militantes des groupements communautaires et organisations de base, vous êtes les acteurs de la direction départementale à la condition féminine et aux droits des femmes. Ma présence dans cette structure est une porte ouverte pour co-construire des solutions nées du terrain. Aux chauffeurs de taxi, vous êtes les veines de cette cité. Je vous appelle à devenir les ambassadeurs de la route sûre. Votre vigilance est le premier rempart contre l'insécurité dans nos rues. À mes jeunes sœurs, écolières, étudiantes de la grandance, je dis avec la force de l'exigence, votre éducation est votre seul véritable amour. Prenez vos études au sérieux, car le savoir est le seul capital qui ne subit aucune dévaluation. L'école est le laboratoire de votre maturité. Ne visez pas le simple diplôme. Visez l'excellence technique et scientifique. C'est par la maîtrise des savoirs complexes et vous imposerez votre leadership dans les sphères de décision. Connaissez votre valeur. Vous n'êtes pas des objets de transaction, mais des sujets de loi. Votre intelligence est une richesse. Votre cœur, votre corps est un sanctuaire.
Vos avant-projets de recherche sur le genre sont les boussoles des futures politiques publiques de la direction départementale à la condition féminine et aux droits des femmes. Aux hommes, nous vous invitons à marcher de porte à porte avec nous. L'égalité n'est pas une menace pour votre force, c'est une promesse de prospérité pour vos familles et pour la nation tout entière. Mesdames, messieurs, distingués invités, je ne suis pas venue pour occuper un siège, mais pour aller sur le terrain, aux sections les plus reculées. L'oiseau déploie ses deux ailes. L'avion Gredon s'aligne sur la piste de la modernité. Travaillons ensemble pour que l'égalité soit enfin une réalité tangible, mature et souveraine. Vive les organisations de base, vive le leadership féminin autonome, vive la grandance, vive Haïti, vive le ministère à la condition féminine. Merci. Merci Madame la directrice adjointe à la condition féminine, c'est la moindre riche, le sens. Avant de clôturer sur cette cérémonie, permettez-moi au nom du ministère à la condition féminine et aux droits des femmes d'adresser nos sincères remerciements aux autorités gouvernementales et administratives présentes, à Madame la directrice en général, à Madame la directrice adjointe, aux partenaires institutionnels, à la police nationale d'Haïti, aux médias traditionnels et numériques, et à toutes les personnes qui ont honoré cette cérémonie de leur présence. La cérémonie d'installation de la nouvelle directrice adjointe